les joueurs de Nicolas Guibal. On va suivre quand même le déroulé de cette action avant de revenir sur la Coupe de France. Il y a un bon relais avec la possibilité de marquer pour Gopé Fenepej. Et le premier arrêt de cette partie, le capitaine Vincent Papalardo. Le sens de la marche. Gopé Fenepej, c'est bien fait, ça joue très vite du côté concarnois entre Boutra et peut-être Gopé Fenepej pour finalement frapper. C'est finalement sur le poteau et c'est peut-être l'ouverture du score. Quelle occasion pour les concarnois. Nomel qui est trouvé, Landry Nomel face à Najib Baouya, c'est compliqué sur ce côté. Attention avec une nouvelle situation, c'est Vincent Papalardo qui touche le ballon. Une nouvelle frappe derrière, ça ne trouve pas le cadre mais Concarneau insiste. Jarmouni qui est retrouvé justement avec le ballon. Walid Jarmouni qui va peut-être essayer la frappe de Jarmouni et c'est dans les gants de Vincent Viau. Première frappe cadrée dans cette partie après 27 minutes de jeu pour le FC7. Fadel Koumisti, Amine Boutra qui va avoir de la vitesse, qui peut entrer dans la surface. En retrait. Et la frappe de Fadel Koumisti. C'est pas Fadel Koumisti, pardon. Il y a mieux à faire, c'est Amine Boutra. Ça va être prolongé derrière jusqu'à Tristan Boubaya qui va tenter de se remettre en position pour centrer face à Amin Zbaï. Le centre de Tristan Boubaya, ça traîne dans la surface, c'est peut-être l'ouverture du score. Quelle situation et quel arrêt de Vincent Papalardo sur son terrain face à Cholet. Même score pour Bourg-en-Bresse. La frappe de Fadel Koumisti et Vincent Papalardo qui va être le premier sur ce ballon à nouveau. En l'occurrence Alan Zabana à revenir sur ses talons, mais Gopé Fenepej a continué l'effort. Gopé Fenepej qui réussit à éliminer Solvay. Peut-être un tacle qui va déclencher un penalty. Penalty pour l'US Concarneau. Fadel Koumisti face à Vincent Papalardo. Le capitaine, c'est toi qui a tout repoussé depuis le début de cette partie. C'est parti pour Fadel Koumisti. Et la Panenka et le but de Fadel Koumisti, le premier dans cette partie pour les Tonniers qui mènent 1-0 après avoir multiplié les occasions. Fadel Koumisti, 7ème but, le voici co-meilleur buteur. C'est la pause ici à Concarneau, 1-0. Fadel Koumisti, l'inévitable qui permet aux Tonniers pour l'instant de faire peut-être le plus dur face à un FC7 en quête de repère. Et ça part en contre avec Landry Nomel, il est rapide, Steve Solvay qui va être devancé, la frappe de Landry Nomel pour le 2-0 peut-être, c'est dans le petit filet. Fadel Koumisti, c'est super bien fait de la part de Fadel Koumisti. Et il va y avoir un deuxième penalty peut-être, rien indique Monsieur Taleb, il est sûr de lui. Très rapidement maintenant sur le ballon, est encore perdu par l'essai-toi avec Thibaut Cinquin qui réussit à partir à l'abordage. Fadel Koumisti qui va peut-être pouvoir frapper, la frappe de Fadel Koumisti, encore l'arrêt. Peut-être pour Boubaya, finalement c'est sur Adrien Julot, le centre qui me paraît un petit peu compliqué, mais finalement ça arrive au deuxième poteau. La reprise peut-être de Félix Lay qui l'a pas propre en première, attention, et encore un arrêt miraculeux de Vincent Papalardo. Tenter une petite percée, il a poursuivi cette percée, il perd pas le ballon. Maxime Etienne qui réussit à entrer dans la surface. Maxime Etienne, quel festival, et encore une fois Vincent Papalardo qui sort vainqueur d'un duel. C'est pas possible, il va être tout seul dans le top arrêt. Attention, Landry Nomel qui va pouvoir frapper. 2-0. Landry Nomel récompensé de son superbe match qui permet enfin à Concarneau de doubler la mise. Le break réussi par les Tonniers, 77ème minute, 2-0 pour les Finistériens. Et c'est terminé, l'US Concarneau après un récital offensif s'impose